Mes petits moches, bonjour, j'ouvre un nouveau vlog, on est vendredi. Voilà, tout va bien, j'ai pris le temps de me maquiller aujourd'hui, à nouveau ça fait du bien, j'ai pas trop le temps de me maquiller ces derniers jours, donc j'avoue que là ça fait du bien. J'ai encore testé la palette Make-up Revolution, je vais vous montrer. Cette palette là, voilà, je l'aime beaucoup, franchement, bah ça se voit au niveau du résultat, franchement c'est super joli. Si vous avez envie de tester des verts, des marronnés, voilà, elle est très 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 jolie. Les fards pailletés avec une petite glitter glue, c'est super joli. Vraiment, moi je suis assez conquise. J'ai vu des retours comme quoi, ouais, la melt est mieux, la melt cosmétique est mieux, celle-ci c'est pas terrible. Franchement, enfin, c'est très très bien quand même comme résultat. Sans déconner, vous passez pas pour une con si vous vous maquillez comme ça, je trouve. Donc, pour le prix, ça vaut 12 euros. C'est quand même très très correct. Il y a plein de fards. Il n'y a pas que des verts. Il y a un peu des dorés et de quoi faire un maquillage de tous les jours nude avec des marrons, un petit rosé, etc. Enfin, plus des paillettes pour un look bien plus pailleté, etc. Ce qu'on ne peut pas faire avec la melt cosmétique. La melt cosmétique, il y a beaucoup moins de fards que ça. Il n'y a pas les fards pailletés qui sont très 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 jolis. Franchement, ils s'appliquent bien et tout. Les maths là ils s'appliquent super bien, les verts mat sont très très cool. J'ai pas compris ce retour assez négatif. Moi, je l'aime beaucoup. Pour le prix, je la trouve super. Rapport qualité-prix, excellent. Donc si vous avez envie de tenter des verts mais que vous n'avez pas 40 à 50 euros pour une palette, trop bien. Enfin voilà, moi je trouve ça canon. Sur les lèvres, j'ai mis un des rouges à lèvres de Sananas qu'elle avait sorti. C'est le Very Dusty. Voilà, je l'aime bien moi. J'aime bien les rouges à lèvres de Sana. Ils sont assez chants. Mais ça va. Franchement, j'aime bien le rendu. Voilà. J'aime bien. Franchement, je les aime bien. Donc, j'ai mis ce petit rouge à lèvres là aujourd'hui. Et là, je m'apprête à filmer ma vidéo. Donc, allez, go, je vais filmer. Allez, petit jeu du soir avec Augustin, Stan et papa et maman. On va tester le fameux beau gosse. Papa vient de lire les règles du jeu, donc on t'écoute. C'est parti. En fait, c'est un jeu un petit peu de cette famille où on doit reconstituer des squelettes. T'as perdu, c'est un rouge, tu dois t'arrêter. Ah, Stan. Ah, Augustin. Stanislas, qu'est-ce que tu dévalisé? Je voudrais. Attends, pioche. J'espère que c'est pas quelque chose de cassé. Oh yes! Fais voir. Fais voir. Ouais, bah ça n'a rien à voir avec ce que t'as demandé. Donc c'est à moi maintenant. Première partie faite, on remélange, on va refaire une petite partie. Et après, dodo, l'Augustin. T'as aimé le jeu? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu. T'as perdu. Allez, cette fois-ci on gagne, Augustin, ok? Allez. J'ai posé un squelette. Et papa aussi. Cool. Augustin? Oui, quoi? Non. Une main, s'il te plaît. Comme je suis très sympa. Comme je Je suis très pioche. sympa. Enfin, je joue. Tu poses un squelette? Ouais. Oh là là. Attendez, regardez bien. C'était Regardez. Augustin qui n'a pas posé de squelette encore. Joker. Et un joker. J'ai mis le joker. La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. De l'autre côté de la montagne, il y a un paisible royaume sur lequel règne une princesse prénommée Marie. Elle est chargée de faire la classe dans la petite école. Un vieux dragon veille sur elle. Il s'appelle Georges. Aussi loin qu'on s'en souvienne, Georges a été au service de la famille royale. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut les petits moches. Regardez qui c'est. Vous savez qui c'est? C'est Marie de la chaîne Mon Ange. J'ai mis mes lunettes de Clark Kent, alors peut-être qu'ils me reconnaissent pas. Putain, elle est en mode incognito. Ça y est, on l'a reconnue les gars, on l'a reconnue. Elle est trop chou. Elle est trop chou mais elle est trop grande, voilà c'est dit. Et je suis un peu chiante. Non. Mais Pas plus que moi. tu vois, tout à l'heure sur mon téléphone, on voyait pas Ouais. mon bouton là. Ah ouais? Et là on voit, le mien il est encore pire que le tien tu crois de... Je sais Oh, pas. c'est chiant. Non mais toi, ça te fait le visage lisse. Vite fait ouais, bon on voit quand même j'ai des imperfections. Ouais, autour, hein. et moi, Normal. Hein. Mais on est lisse. On, Et on a des on boutons. peut pas tout avoir. Voilà. On peut pas tout avoir. Donc je suis avec Marie. Je vous l'ai dit un petit peu dans le précédent vlog, quand je vous ai montré un petit peu un carton un peu doré. Bref, elle verra ça. C'est une exclue. Et parce que c'est avec elle que je fais le swap. Donc vous le savez, sur sa chaîne, ils ne le sauront que le premier a priori. Parce qu'elle vlog aussi, mais elle va publier le vlog en retard. Bah oui. Moi, vous savez des choses, tant pis. Tant pis, je peux pas tenir. Je peux pas.
Moi j'ai De eu toute du façon, mal. voilà, J'ai eu du mal. là c'est cramé, vous la voyez là, elle est en vrai de vrai. On échange des gros cartons. Tu vas le mettre quand le swap? Alors, le vlog, Oui. ce vlog là, Oui, le vlog il est en ligne dimanche prochain. Ouais, donc effectivement ils vont savoir avant. Un petit peu avant, ouais. Voilà. À partir du moment où tu ouvres le premier, c'est bon. Tu ouvres le premier? Bien sûr. Non, j'ouvre tout, dès que je rentre, j'ouvre tout. La meuf, elle a rien compris au programme. Mais non, t'es folle, j'ouvre le premier. Le premier, j'installe, même avant, j'installe. Ouais. Et j'ouvre le Moi premier. aussi je vais installer tout à l'heure là chez moi. Ah, tu me feras direct ton premier retour. Hein. Moi, je peux pas attendre le premier que tu me dises ah, c'est beau ou c'est moche. Hein. Bon, après, j'ai fait comme j'ai pu. C'est doré. Je t'ai glissé c'est une doré. carte, je ne sais pas, elle est là. De toute façon, je vais tout déballer. Je t'ai mis plein de petits trucs, tu verras. Bon, on est un peu sur excitance, quoi. Voilà, c'est trop cool. Ah là là. Puis on a galéré à se voir. Un coup, on se voit. Un coup, on se voit plus. Un coup, On se a voit. quel âge? Il y a ma mère derrière. Ah, il y a la maman de Marie. Tu On te a souviens 2 plus ans et du demi. jour où tu m'as mis au monde? Mais en plus, je suis plus vieille que toi, moi. Oui. Je suis plus vieille Ça que se voit même pas. Seulement quand on dirait que je suis vieille. Non. J'ai des courbatures. Moi aussi, meuf, moi aussi. Moi, j'aurais pas pu amener le swap de là jusque là. Déjà, qu'elle est en quand je l'ai passe. descendu, ça m'a saoulé quand je l'ai descendu C'est de lourd, chez hein. moi. Franchement, c'est lourd. On est un peu abusé, je pense, mais on verra ça. Ouais. On verra ça au mois de décembre. Avant, parce qu'apparemment, il y en a une qui va pas tenir. Comment ça? Non, non, le premier. Ah, déconne pas, hein. Putain, Le ça va, premier, hein. Tu vas pouvoir le porter. Mais oui, je vais pouvoir apporter. Bon, allez, je vous laisse là. Marie, elle vous fait des bisous. Allez voir sa chaîne, évidemment. Elle s'apparaît juste là. Elle a fait son propre son propre truc d'acteur. Abonnez-vous, la cloche. Les vieilles meufs de YouTube. Bon, je vous fais des bisous. Je vous reprends tout à l'heure, mes petits moches. Et on dit à bientôt à Marie. Bisous les petits moches. Voilà, petite avant-première. C'est tellement beau ce qu'elle a fait. Oh là là, c'est trop beau. On est un peu surexcités. On a hâte d'être au 1er décembre, clairement. Donc voilà, le swap est là. Le swap calendrier de l'Avent avec ma petite Marie. Je suis trop heureuse. Je suis vraiment heureuse. En fait, c'était compliqué. Je vous explique pourquoi. On avait prévu de se voir aujourd'hui, samedi matin. Et hier soir, Marie me dit qu'elle est fatiguée et tout. Et je lui dis, putain, tu vas pas faire juste. Parce qu'en fait, en plus, elle venait vraiment juste pour qu'on s'échange le swap. Et après, elle repartait. Comme ce qui s'est passé là, en fait. On pouvait pas profiter l'une de l'autre parce qu'elle a des choses de prévues, etc. ce soir. Donc, elle pouvait vraiment pas rester. Donc, ça me faisait grave chier, la sachant fatiguée, qu'elle vienne juste pour échanger le swap. Je lui ai fait, putain, tu vas pas juste venir pour ça et tout. Elle me fait, ah, j'avoue et tout. Je fais, bah écoute, c'est pas grave, on l'envoie par Mondial Relais. Tant pis, on change le plan et c'est tout. Elle me fait bon, ok, tout nana, on se voit vite et tout, parce qu'on va se voir en janvier, on a dit c'est sûr. Et là, à 13h, je vois, il y a des appels, des messages et tout de Marie. Je fais, mais c'est quoi ça? Je la rappelle tout de suite. Je fais, Marie, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, bah en fait, je suis à Belle Épine. Je fais, quoi? Belle Épine, c'est juste à côté de chez moi. Et c'est là où on devait se voir, quoi. Et moi, mon mari, il était parti du coup avec mon plus grand, parce qu'il y a réunion au collège, machin. Donc je lui fais bah merde et tout, t'es là, nana. Et en fait elle est venue avec sa maman manger et tout, parce qu'elle s'est dit qu'elle avait trop peur en fait. Et je comprends complètement, c'était un petit peu l'angoisse d'envoyer un swap de cette valeur là, parce que bah on va pas se mentir, on a grave lâché de la thune là-dedans, parce qu'on avait envie de gâter l'autre, et qu'au fur et à mesure le budget il est monté quoi, et explosé. Donc j'avoue que c'était très stressant d'envoyer une telle somme, une valeur comme ça, par Mondial Relais, s'il y a de la casse, si le colis il est perdu quoi. Oh, donc c'était un peu l'angoisse et elle a angoissé en fait. Et elle a pris la route du coup en fin de matinée et elle est arrivée là, etc. Elle a mangé avec sa maman et bah on s'est donné rendez-vous en bas de chez moi pour échanger le swap. Donc on n'est pas resté longtemps ensemble quoi, 10 minutes même pas, mais c'était 10 minutes trop cool. Et ça fait trop du bien parce que quand tu rencontres quelqu'un tu sais jamais, et là je sens direct le feeling il passe de fou. Enfin voilà, elle est au top, elle est vraiment comme dans les vidéos, enfin voilà, je sens que c'est quelqu'un de vrai et ça c'est trop génial, ça fait trop plaisir. Je suis vraiment contente de faire ce swap là avec elle. Je fais pas des swaps pour des échanges de communautés ou je sais pas quoi, je sais que ça se fait hein, clairement, des échanges de vidéos pour échanger les communautés, ou j'en ai rien à péter, honnêtement j'en ai rien à péter. J'accepte les swaps ou je propose des swaps parce que là c'est moi qui ai proposé à Marie. Avec des gens avec qui j'échange en privé, avec qui je sais qu'on se regarde, qu'on se connaît. Quelqu'un qui va venir me laisser un commentaire
et qui va me dire 2 jours après on fait un swap, bah c'est non, parce que la personne je la connais pas vraiment. Enfin pour moi le swap ça a du sens si tu connais un peu la personne, si tu échanges avec la personne, s'il y a un feeling. Si il se passe jamais rien, que vous échangez pas, que vous vous parlez pas, que vous vous connaissez pas, ça a pas de sens de faire un swap, selon moi. Hein. Ou alors ça a un intérêt YouTube, mais ça j'en ai rien à péter. Moi l'intérêt là c'est de passer un super moment. Et honnêtement quand on s'est vu dans la rue, on s'était de joie presque. On était trop contente de se voir et tout. Enfin voilà, c'est le bonheur un peu, et ça fait trop du bien parce que c'est pas juste YouTube là c'est du vrai humain, en tout cas c'est mon ressenti. Je sais pas ce que elle ressent, mais moi mon ressenti là c'était un vrai échange humain, 2 gamines qui étaient trop contentes de se faire plaisir comme ça avant Noël et tout. On est contente quoi, donc ça fait plaisir, la journée commence bien aujourd'hui, c'est trop chouette, voilà, je suis contente. Bon, je viens de me préparer, etc. Puisque je m'apprête à filmer une vidéo 20 produits dans une marque. Et donc j'ai utilisé cette marque-là. Je vous dis pas quelle marque c'est. Si jamais c'est déjà sorti, cette vidéo-là, parce que je sais pas dans quel ordre je vais programmer tout ça. Si jamais la vidéo elle est déjà sortie et que vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, ça sera dans le petit i juste là. Si jamais c'est pas encore sorti, un tout petit peu de patience, ça va venir. Ça va pas tarder, ça sera dans la semaine prochaine. Voilà, donc allez, on y va, je vais filmer et je vais vous donner mon avis sur 20 produits dans une marque. J'aime bien ce style de vidéo, donc je vais essayer de le faire assez régulièrement, voilà, avec des marques où j'ai au moins 20 produits, sinon c'est un peu compliqué. Mes petits, moi je vous retrouve avec ma maman qui est là, ma mamounette qui est arrivée puisqu'on est samedi. Et j'ai reçu un livre que j'ai commandé pour moi, mais qu'elle m'a dit « Oh mais ça a l'air bien !» Donc déjà elle est en train de me le gauler, elle va repartir avec. J'ai acheté sur Vinted à 5 €, j'ai acheté Par le feu. C'est un bouquin, un gros bouquin quand même, hein, enfin normal quoi, sur une jeune adolescente qui est dans une secte. Donc autant vous dire que c'est bien notre cam, c'est inspiré d'une histoire vraie en plus, donc ça a l'air hyper intéressant. Voilà, ça m'a l'air bien sympathique. Donc Par le feu, ma mère On va le lire en premier. Merci. Voilà, elle nous fera un compte rendu. D'ailleurs, maman, elle a fini la saga Le Joyau, que j'ai adoré, moi, le tome 1. Là, je vais démarrer le tome 2 bientôt. Elle a lu le tome 1, tome 2, tome 3. T'as kiffé? Oh, adoré. Adoré. Adoré, adoré, adoré. Voilà, donc pareil, la saga Le Joyau, honnêtement, allez-y quoi. Hein, c'est oui. vraiment très très bien. Facile à lire, adorable. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Impec. Et je vous ai pris parce que j'ai reçu ma Yankee Candle Box. Donc je vais faire sentir en même temps à ma mère. Comme ça, elle va être jalouse pour le coup. Si seulement il y en avait qui te plaisent pas. Bon, ce sera pas pour toi. Oh, si. Donc on y va, j'ouvre, mais on regarde pas par avance. Donc ça, on met de côté. J'ai hâte de savoir. Je pense qu'il y a les nouveaux parfums d'hiver. Oh, on ne tombera pas. Si, je vais aimer. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une bougie. Ouais, une grosse... Regardez sa tête. Oh, elle fait... Oh. On parle bougie, il n'y a plus personne là. Hein. Comme les livres, ça. Pareil. Alors, c'est la gamme Élévation. Vous savez, les gammes carrées comme ça, où on peut prendre le couvercle, tac, et on pose la bougie dessus. Ça fait un peu socle, etc. Ah, c'est une 3 mèches cette fois-ci. Ok. C'est pas celle que je préfère parce qu'elle se consume pas forcément hyper bien, celle-ci. Mais... elles sentent bon, etc. en général, donc enfin elles embaument bien, je veux dire. Donc là, je l'ai senti un peu là, j'aime bien, j'adore. C'est feuillage d'hiver. Ça sent un peu l'agrume, moi je trouve. Mais il y a de l'agrume. Il y a de l'agrume, ouais. Ah ouais, sur la petite image, elle a raison, ça se voit, il y a de l'agrume. Ça sent le fruit, ça sent hyper bon. Ça sent le fruit, ça sent le sapin, enfin un petit ouais, peu comme ça. Ouais, un peu herbacé, mais fruité. Très bizarre. Putain, on est en bon duo de description merdique, hein, quand même, là. Oui, ça sent très bon. Elle sent bon, hein. Très, très bon. T'es jalouse, hein. Très. On kiffe, on kiffe bien. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui, ah, on a une petite tartelette. Ce qu'on préfère avec ma mère, elle est verte. Ça doit être un truc d'hiver. Il y a des salades. J'arrive pas trop à sentir. Ah si. Oui, ça sent le sapin. Sapin dans la brume. Effectivement, ça pouvait pas être plus sapin que ça. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin, oui, pas le mort, le vrai sapin. Oui, t'arrives à sentir un petit peu? Oui, ça sent le sapin. Ouais, ça sent grave, j'adore. Ah, ça j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut exprès. Rien pour la mamie, rien du tout. Celle-là, j'adore. Ah ouais, sapin dans la brume, je kiffe. Oh non, mais dans la brume, ça va être triste. Ça, on va mettre ça pour Noël. Tu sais? Ouais. Repas de Noël, c'est sympa. J'adore.
Est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, il reste un truc. Mais quoi qu'il arrive, tu pourras pas l'utiliser. Parce que c'est les trucs pour les brûleurs électriques. C'est pas le diffuseur. Non. C'est soirée au chalet. Ça doit sentir bon de toute façon, ça. Ça a un bon nom, ça peut pas sentir dégueulasse quand même. Soirée au chalet, c'est cocooning, tu vois. Ça sent... Ah bah faut ouvrir. Ouvre. Oui, je vois. Ouvre. Même sans ouvrir, je sens. Ça a une odeur de ces trucs qui sent bon. Maison propre. Oui, carrément. Maison propre à mort. Oui, mais mélangé aussi avec quelque chose. Avec quoi? C'est pas. Sherlock. Mélangé avec des trucs d'hiver, de la montagne, un petit peu les arbres. Oui. Ouais, tu sais pas trop quoi. Pas trop. Moi, je trouve que ça sent bon, ça sent le parfum quoi. Un parfum de maison, de linge propre, de lessive un peu. Oui, de propreté. Ah, j'adore. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je vais le mettre ce soir. Juste après, on va le mettre. Puisqu'après, on va aller jouer avec Stan. On va le mettre après, je pense. Hein? Oui, on va savoir si la maison est bien propre. Voilà. Ça fait genre la maison est propre alors que c'est le bordel. J'aime bien. Alors, je prends le petit courrier parce que je pense qu'il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus Vraiment rien. pas de chance. Hein. Pas de chance pour la mamie, tout me plaît. Donc ce mois de novembre, retrouvez une moyenne jarre format élévation, c'est les formats carrés, qui continue encore et toujours de nous surprendre avec des parfums plus affirmés que la collection classique. C'est vrai qu'elles sont plus fortes qu'une simple jarre. Les jarres, je les fais plus brûler maintenant dans mon salon, je les fais brûler dans ma chambre parce que sinon ça embaume pas assez. Ouais, c'est pas assez fort. Alors que les élévations, là, celle-ci, quand je l'ai sentie, on sent bien le parfum, donc pas mal. Un parfum frais qui est parfait à mon nez pour mettre dans une cuisine, idéal pour absorber les odeurs après avoir préparé le repas ou pour en profiter un dimanche après-midi en famille après un bon déjeuner. Dedans, on a donc ces feuillages d'hiver, des couronnes d'agrumes et de branches de sapin pour décorer une table, un mélange épicé composé de couches de menthe fraîche, d'estragon et de rose. Bah franchement, c'est agréable. Bah oui, on sent pas la rose. Non, non, pas du tout. C'est pour ça que j'aime bien. Dommage. Dommage. J'aurais pu mettre un peu plus. Un brin plus et c'était pour elle. Non, non, on ne sent pas trop. On a en note de tête le pamplemousse rose, le zeste de citron et la bergamote. Ça, on sent. En cœur, estragon, menthe fraîche, eucalyptus. Je sens un peu l'eucalyptus. Oui, parce que c'est sapin, ça sent voilà. Sapin. Et en fond, la rose cardamone. Ça, on sent pas, c'est parfait. On kiffe. C'est dommage, c'est très dommage. Ensuite, elle nous dit que la fraîcheur reste de mise pour compléter la box. On pourra découvrir 2 autres parfums de la collection Alpine Christmas. Et honnêtement, bah, je préfère ces odeurs-là que les odeurs de la fois d'avant. Donc, je suis contente. Puisqu'on a soirée au chalet, voilà. La lueur accueillante de la bougie vous plonge dans une atmosphère hivernale. L'ambiance du chalet est sublimée par le parfum du bois, des épices et des notes terreuses. C'est peut-être un peu le bois qu'on sent dans avec le frais, là. Rhubarbe, poivre noir et pomme pour les notes de tête. En note de cœur, noix de muscade, magnolia et noisette. Vétivier, vétivier, patchouli et ambre. C'est l'ambre qui fait parfum un peu. Côté parfum. Patchouli aussi, c'est très fort. Ouais, c'est vrai. Ensuite, la deuxième, c'est sapin dans la brume. Une promenade paisible à travers une forêt recouverte d'un manteau neigeux pendant que le soleil perce la brume matinale. C'est poétique tout ça. C'est-à-dire c'est une poète, ça. Ça, c'est la poète. La poète. Poétesse. En note de tête, on a sapin, orange, air frais. Oui, ça, oui. Complètement. Cœur, eucalyptus, écorce de sapin. Aussi. Exactement. Alors, le fond, et fond, baumier, vanille, pain. Baumier, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Faudra qu'on cherche. On sait pas ce que c'est le baumier. Dites-nous en commentaire si vous savez. Mais la vanille, non. Peut-être que ça adoucit un petit peu, mais ouais, écorce de sapin ou pain, c'est pareil. Non, on sent pas trop. Bon. Comme d'habitude, en termes de valeur de box, là, on est à 38,14 € avec les frais de port. Sachant que moi, je la paye, je me rappelle plus. Regardez en commentaire, je crois que c'est 26 € peut-être, 26 ou 27, peut-être un peu moins, je ne me rappelle plus. Regardez en commentaire, mais c'est toujours intéressant. Toujours moins. Ouais, c'est toujours moins que le contenu, tout le temps. Et j'aime beaucoup ce qu'elle nous envoie à chaque fois, c'est les nouveautés, donc je kiffe. Et le mois prochain, donc au mois de décembre, c'est parfum d'hiver. Mais pas d'hiver la saison, d'hiver varié. Ouais. Donc je sais pas. Ce sera peut-être pour moi. La meuf a toujours un espoir. Ça sera peut-être pour moi. Et à l'intérieur, on a des cires plus autres. Donc, je sais pas du tout ce qu'on aura à l'intérieur. Quand elle marque cire, c'est soit des bougies, soit des tartelettes. Quand elle marque accessoires, c'est accessoires. Bah, et la autre, bah, je sais pas ce que c'est. Elle non plus, peut-être. On verra. Mystère. Donc, à voir ce qu'on aura au mois de décembre. Mais j'adore cette box. Ma mère aussi, malheureusement pour elle. Mais voilà. Bon, elle est cool, cette box, non ? Elle est trop cool. Elle est trop cool. Bon, allez. On vous laisse parce que on va jouer avec le Stan avant qu'il aille faire le dodo. C'est parti.
On vous montrera peut-être à quoi on joue. On leur montrera? Oui. Oui, peut-être. Et surtout si tu connais. Ah ouais, t'es comme ça, toi. T'as gagné la semaine dernière. T'as gagné à quoi déjà? Ah voilà, avec Kwazoo, on lui a pris Kwazoo, elle nous a défoncé. Ça valait le coup de lui apprendre. Pour une fois, j'ai compris tout de suite. Ouais. Elle a capté cash. Non, c'est pas vrai en plus pour une fois. Plus tu joues et plus tu arrives à mieux comprendre les choses. Et plus j'aime. Et plus t'aimes en plus, c'est vrai. Voilà. Madame, j'aimais pas jouer. J'aimais pas jouer. Elle jouait pas du tout avec moi petite. J'aimais pas les livres fantasy, j'aimais pas les livres. Je suis en train de la transformer à quel âge? 80. Non, Exprès, vous avez vu sa tête? Non, 78. à 78 ans, nouvelle jeunesse, elle change de peau. C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai mis la nouvelle Melt Cup. Soirée au chalet. C'est parti. Ça va diffuser. Je vous donnerai mon avis, mais ça sent tellement bon. Je suis contente de ma box. Très très contente. Ce soir, je suis en train d'apprendre le jeu Colon Catane. Donc c'est un très très gros classique. Et en fait, on n'avait jamais joué avec Stanislas et Mamie. Moi, j'ai déjà vu ce jeu. Oui, tu l'as vu, mais tu l'as pas joué. Moi, je l'ai pas vu. Donc ils apprennent à faire du développement, puisque c'est un jeu de développement, de colonies, de placement, etc. De ressources, puisqu'on récupère des ressources en fonction de là où on est installé, en fonction des dés. Et on construit, on se développe, et les développements font qu'on a des points. Le premier qui a 10 points a gagné la partie. C'est assez simple, il y a du commerce, c'est pas mal du tout. Voilà, si vous connaissez pas, c'est un gros classique que je vous conseille en famille, c'est vraiment très chouette. Les petits moches, on est dimanche, on a été à l'assaut avec Chérie dans l'après-midi, tout ça. Je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, mais avant que Chérie parte bosser et avant que Stan aille au dodo, on est en train de refaire un Catane à 4, donc avec Chérie, Mamie et Stan. Est-ce qu'ils vont gagner? Puisqu'hier, je les ai un petit peu ratatinés. Ils connaissaient pas bien le jeu. J'avais 6 ou 7. Ouais, t'avais 6 ou 7. 6 points, je crois. Oui. Puis bah, moi, j'ai 10, puisqu'il faut avoir 10 points pour gagner. Mamie, elle avait 3. Donc là, ce soir, on renouvelle. Donc autant vous dire qu'à 4, là, la map, elle est petite. Hein. Le monde est petit et on se marche un peu dessus. On va voir ce que ça va donner. Mes petits moches, on est lundi. Je vous reprends là. Il est tard. J'ai ma journée qui est quasiment passée. Enfin, ma journée. Il est, je pense, minuit, quelque chose comme ça. Hier, j'ai joué avec Stan, Chérie, ma mère et tout. Après, j'ai travaillé un petit peu et vers minuit, j'étais complètement explosée. Je suis partie me coucher, alors que je vous rappelle que j'ai un rythme de nuit, donc normalement, moi, je me couche vers 6h du matin. Donc, me coucher à minuit, c'était pas le bon plan, je le savais, mais je dormais debout, quoi. C'était horrible, donc je suis partie me coucher. Je me suis réveillée sur les coups 3-4h du matin, rendormie à 6h du matin, réveillée jusqu'à midi, 13h, horrible. Donc j'ai lu un petit peu dans mon lit et tout, je vais vous partager après un petit peu de lecture. J'ai lu un petit peu et tout, j'ai regardé un peu de séries. Je suis en train de regarder Outlander parce qu'on m'a dit retente, alors je retente. Je suis, je crois, à l'épisode 11 de la première saison. Je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai un peu plus avancé. Donc j'ai fait ça et tout, et je me suis rendormie donc vers 1h de l'après-midi et réveillée vers, je sais même pas trop quelle heure, 16-17h. Donc j'ai beaucoup dormi en quantité si on veut, mais hyper entrecoupé, pas bien, enfin c'était vraiment pas... ça va pas, le rythme là il est pas bien. Alors que normalement voilà, je me couche vers 6h et je me réveille vers 13-14h, enfin quelque chose comme ça. Là ça l'a pas fait du tout, donc j'espère que là cette nuit ça va aller. En tout cas là ça va, je suis réveillée, ça va. Et que je pourrai reprendre un rythme normal pour pouvoir filmer, faire des choses, etc. Demain ça serait bien. Puisqu'aujourd'hui, j'ai pas foutu grand chose, hein. Clairement, c'était pas. Donc, je vais bosser ce soir, mais j'ai pas pu filmer dans l'après-midi ou quoi. C'est un petit peu relou. Là, je suis rentrée de la danse. J'ai été au cours de pôle avec Sandra tout à l'heure, au cours de pôle initiation. Donc, c'était sympa, c'était bien et tout. Et normalement, après, on va au cours de street contemporain. Et cette fois-ci, j'ai pas été. Parce que Sandra n'ira plus, je pense. Parce que pour elle, c'est trop triste, trop. Enfin, c'est pas son truc. Et du coup, elle va au cours de... pas de stretch, enfin si, c'est le cours de souplesse, voilà. Donc on travaille beaucoup la souplesse active, etc. Et du coup, j'ai voulu tester, puisque j'avais pas encore testé. Et j'ai plein de copines de la pôle qui font le cours de souplesse, parce que c'est un bon... comment expliquer ça? Un bon complément, puisqu'on a besoin de souplesse pour la pôle, on a besoin de muscles, mais on a aussi besoin de souplesse, notamment de la souplesse active. Donc on travaille la souplesse active avec le cours de souplesse là qu'on fait. Donc j'ai été faire ça, c'était vachement bien. Donc je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que je continue la souplesse? Est-ce que je vais au cours de street contempo? Je sais pas trop. Voilà, je pense que la souplesse me fait du bien. Je sais pas, voilà, on verra la semaine prochaine ce que je fais. Mais c'était vachement bien.
Je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai répondu à vos commentaires puisqu'aujourd'hui est sortie une vidéo. Si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Alors je crois que c'est là ou là, je sais plus. Je crois que c'est là. Peu importe. Je vous la mets dans le petit i. C'est une vidéo en fait où... alors certains ont eu l'impression que je me justifiais. Peut-être un petit peu, mais c'était pas ça le cœur de la vidéo. Le cœur de la vidéo, c'était pas me justifier par rapport à vous. C'était expliquer comment moi je pensais et qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Parce que je pense que ça amène un débat ou pas, mais en tout cas une réflexion personnelle de savoir comment on est qu'on est dans la contradiction ou pas, ou voilà, comment on fait pour comment on est dans notre manière de consommer, est-ce que tout est bien posé dans notre tête. Enfin, je trouvais ça intéressant d'en parler, donc j'en ai parlé dans la vidéo, et honnêtement, vos commentaires sont hyper cool parce que vous partagez, vous avez beaucoup joué le jeu de partager vos contradictions, votre façon de faire, votre façon de penser, et c'est hyper intéressant, donc merci beaucoup. Je me régale à vous lire dans cette vidéo là, vraiment c'était chouette quoi d'échanger avec vous. Donc voilà ma journée où j'en suis. Je vais vous montrer ce que j'ai fini de lire et ce que je suis en train de lire. Donc c'est pas un vrai point lecture puisque le point lecture il sera dans un prochain vlog. J'ai terminé mon tome 3, Le secret de l'épouvanteur. J'ai hâte de choper le tome 4. Je les prends à la médiathèque, hein. J'aime beaucoup cette saga. Si vous aimez bien les choses un petit peu d'horreur avec des sorcières, des choses comme ça, vraiment c'est bien fait. C'est écrit simplement puisque c'est de la littérature jeunesse, mais pas bébé, hein, pas du tout bébé. C'est très sympa à lire, ça se lit vite, il y a des sorcières, etc., des pouvoirs magiques. Et l'épouvanteur, son but, voilà, c'est de chasser ces mauvais esprits, donc il leur arrive toujours des choses à cet épouvanteur et à cet apprenti. Et j'aime beaucoup, voilà. Je vous en reparlerai un peu plus dans le point lecture, mais ça, je kiffe. Et la nouvelle lecture, c'est ça, c'est La Rose Blanche, qui est le tome 2 du livre Le Joyau. Le Joyau, je vous en ai parlé en point lecture. Je me suis régalée. Ma mère vous en a parlé en début de vlog, il me semble. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas commencé le montage de ce vlog, mais il me semble qu'elle vous en a parlé, qu'elle vous a dit qu'elle avait adoré. Elle a lu les 3 tomes, elle déjà. Donc moi j'attaque le 2e tome. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien de suivre Violette. Je vais pas refaire le pitch, si jamais vous n'avez pas vu le point lecture, je vous invite à regarder des vlogs un peu plus anciens où il y a écrit point lecture, il est dedans. C'est vraiment bien. Ou sinon, allez regarder le résumé, puisque je vous mets les livres dans la barre d'infos via Amazon. Puisque oui, je suis affiliée Amazon. Si jamais vous passez par un de mes liens Amazon et vous commandez le livre ou complètement autre chose, ça me rapporte une commission Amazon. Donc merci beaucoup à celles qui pensent pour leurs achats de Noël ou peu importe, à passer par un de mes liens Amazon en barre d'infos. Ça me ramène une petite commission. Donc vous avez le résumé du livre en barre d'informations si ça vous intéresse. Moi, je débute à le tome 2. Je kiffe. Je vais aller faire un petit peu de montage et après le montage, je pense que je reviens pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu 2 colis que j'aimerais vous montrer, je pense. Donc soit aujourd'hui, soit demain, si jamais je bosse et que j'avance, je le ferai demain. Mais je vous montrerai des colis prochainement dans ce vlog. Voilà. Mes petits moches, il est 7h17. Je suis contente parce que là, je suis fatiguée normalement, etc. Donc je pense que le rythme ça va bien se passer, que je vais dormir là maintenant et que ça va être cool pour pouvoir après faire tout ce que j'ai à faire demain après-midi. Puisque demain après-midi, j'ai une vidéo à filmer, si possible, il faut vraiment que je la filme, ça serait bien. Et ensuite, j'ai rendez-vous à 18h30 pour visiter une salle pour mon association, puisqu'on est embêté là, enfin bref, c'est très compliqué, mais ça fait 10 ans qu'on est dans la salle où on est actuellement le dimanche et qu'il y a un gardien qui vient nous ouvrir et fermer notre salle, et là il y a eu un changement dans les gardiens et en gros les gardiens n'ouvrent plus le dimanche, donc on se retrouve sans salle, donc ils cherchent une solution pour nous. On va visiter un nouveau local mais qui est clairement moins bien, hein, plus petit, etc. Donc voilà, on a rendez-vous demain à 18h30 pour ça, puisqu'il faut que je m'occupe de ça aussi en tant que présidente de l'association. J'ai déjà pas de temps, mais voilà, je me rajoute des tâches, mais bon, j'aime tellement cet asso que j'ai repris la présidence il y a quelques années et je compte pas la lâcher quoi, parce que j'aime trop mon asso. Bref, donc j'ai ça à faire demain 18h30 et normalement on avait cours de pôle technique, mais notre prof est pas là, donc on peut aller s'entraîner mais sans prof. Donc je me dis que ça peut être sympa, en tout cas les copines y vont, donc ça peut être un bon moment. Donc normalement 20h30 cours de pôle, mais pôle training. On verra ça. On verra demain ce que j'arrive à faire. Ça, c'est la base. Je vous dirai demain ce que j'arrive à faire. Et demain, je vous montre les colis. Parce que là, il est 7h20. J'ai pas la foi. J'ai pas du tout la foi de vous montrer les colis. On verra ça demain. Pour vous, tout à l'heure dans le vlog. Hein, voilà. Allez, bonne nuit moi-même. Dodo. Mes petits moches, je suis en train de filmer mon attente vs réalité.
Donc vous l'aurez déjà vu normalement, je vous le mets dans le petit i. J'aurais aimé finir avant de partir à mon rendez-vous pour la salle de jeu. Je n'ai carrément pas fini, puisque j'arrive pas à fermer mes robes toute seule. Donc là, j'ai profité que mon fils rentre de cours pour qu'il me l'enfile, qu'il me ferme la fermeture éclair de cette robe-là. Sauf que maintenant, je suis coincée, j'arrive pas à la renlever toute seule, et lui, il est parti à son cours de danse. Donc je suis coincée, j'attends que mon mari rentre pour me l'enlever, me changer, qu'on parte très vite pour la salle de danse. Clairement, j'ai pas du tout fini ma vidéo, donc j'aurai pas le temps d'aller à la pôle ce soir, hein, c'est mort. Je vais me concentrer sur ma vidéo, la terminer, parce que... voilà, compliqué quoi, compliqué. Donc je reste avec ma robe comme une con, là, comme ça, et j'attends mon chéri. J'ai l'air fine, hein. Franchement j'ai l'air fine. La leçon de cette histoire, c'est que quand tu fais un attente vs réalité, ou en tout cas tu fais des essayages avec des robes de soirée comme ça, il te faut quelqu'un pour t'habiller et te déshabiller. C'est pas possible autrement. Autant les autres sites de fringues, autres, tu peux le faire toute seule, t'as besoin de personne. Mais là, les robes, pour monter les fermetures éclair et les enlever, c'est pas possible. Donc voilà, on va en rester là. Là, j'en ai essayé, je crois, 4. J'en ai encore d'autres à essayer, mais ça sera à mon retour tout à l'heure, moins bien maquillée, forcément. Enfin bon, ça, on s'en fout, hein. Franchement, c'est pas quelque chose d'important. Là, la vidéo, c'est montrer des robes. Donc, si mon maquillage, il est moins beau à la fin de la vidéo, honnêtement, on s'en fout, je crois. En tout cas, moi, je m'en fous. Voilà, donc j'attends chéri. Il enlève ma robe et on trace parce qu'on va pas être en avance, encore une fois. Je me suis libérée de ma robe. Enfin, je ne me suis pas libérée toute seule de ma robe. C'est chéri, quand il est rentré, qui m'a défait la zipette. Et puis après, on a filé à notre rendez-vous. On a visité des nouveaux locaux puisqu'on va être obligé, a priori, on essaie de trouver d'autres solutions, mais a priori on va être obligé de changer nos locaux pour mon asso. Donc on a visité des locaux qui sont, ma foi, moins sympas que ce qu'on a là, clairement, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai fait mon job de présidente d'association. Je suis rentrée, j'ai fini ma vidéo, donc j'ai fini les essayages, j'ai fini la conclusion, etc. de ma vidéo que vous avez déjà vue normalement, je le répète. J'ai bossé un petit peu et là, je me pose, je vous montre, j'ai 2 colis. Donc, premier colis, il est là, c'est un petit truc. C'est normalement ma box bijoux Emma et Chloé, c'est ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai jamais testé Emma et Chloé. Donc ça, c'est une box que j'ai reçue gratuitement via le site Ivancy. Donc merci beaucoup à la marque d'avoir accepté. Et à Ivancy. Donc ça se présente dans un pochon. Quand je veux, si je veux. Au moins c'est clair. Hein, c'est quand on a envie. Voilà. J'aime bien. À l'intérieur, on a un magazine. L'atelier Emma et Chloé. J'imagine que ça présente le bijou parce qu'il me semble qu'à l'intérieur, il y a un seul bijou. Je pense que c'est ça et que ça présente la créatrice. À voir, je regarderai après. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du pochon? Ça, j'imagine que c'est le bijou. Ouais, qui se présente dans un pochon comme ça, Emma et Chloé. Alors, on avait le choix soit argenté, soit doré. Moi, j'ai dit que peu importait, genre ils choisissaient eux-mêmes. Donc, je sais pas ce que je vais avoir. Et ils demandent aussi si on a les oreilles percées. Ah, c'est un bracelet. Un bracelet. Ah, c'est pas mal, il est joli. Très grosse maille comme ça. Je trouve que ça fait tout de suite un peu chic. J'aime bien. J'aime beaucoup. Avec des mailles qui sont un petit peu travaillées. C'est sympa, hein? Après, là, il est grand, je trouve. Pour mon petit poignet, j'ai peur que ça soit trop grand. Je vais essayer pour voir un peu. Haha, j'ai réussi à le mettre. Il est un peu grand peut-être, mais ça passe. Franchement, ça passe. Et j'ai le poignet qui est assez fin quand même, donc... Non, ça va. Il se barre pas, donc ça va. C'est joli. C'est plutôt très très joli comme petit bijou. C'est sympa. Et en fait, on a un petit certificat aussi à l'intérieur. Là, je l'ai eu 2 fois, j'imagine que c'est une erreur. Mais il nous explique que c'est forcément un bijou en laiton doré à leur fin ou en argent rodier. Donc là, j'imagine que moi, c'est de l'argent rodier. Voilà. Et derrière, on a des petits conseils d'entretien pour le bijou. Donc en gros, là, on a une page inspiration torsade et on a le bracelet. Effectivement, ça fait esprit torsade comme ça. J'aime bien, moi, les pulls avec des grosses torsades. Donc, je trouve ça très joli. C'est intéressant, cette page d'inspiration. On nous donne le nom du bracelet puisqu'on a une page sur la création. Et ils nous disent que c'est le bracelet Agathe de la collection Les Adorés. Et que c'est un prix public 55 €. Donc c'est quand même pas donné cette histoire-là, hein, pour un bracelet quand même. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal de l'avoir à prix réduit dans la box Emma et Chloé. Je vous aurais mis de toute façon le lien dans la barre d'infos si vous voulez les checker, le prix, etc. C'est sympa d'avoir ce petit magazine là. Après,
Le prix du bracelet, je le trouve assez cher, donc c'est cool d'avoir quand même ce montant-là dans une box. Mais le prix de la box en elle-même est pas donné, puisque c'est 25 € si on s'abonne comme ça une fois, et qu'on a un abonnement comme ça mensuel. Et il faut rajouter les frais de port qui sont presque 4 €, donc on arrive très vite quand même à 28-29 € pour une box bijoux, un seul bijou. C'est pas donné quand même. Alors j'espère et j'imagine que le bracelet est de super qualité, qu'il va super bien résister, etc. etc. Mais quand même, c'est pas donné. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir reçu gratuitement, de pouvoir tester un petit peu le concept de la box. Mais le côté un seul bijou me gêne un peu. Je préférais avoir une box avec au moins 2 ou 3 bijoux pour découvrir. Parce que là, c'est pareil. Si le bijou que tu reçois il te plaît pas, bah c'est 25 € vraiment dans le vent. Puisque t'aimes pas, tu vois. Voilà, c'est mon avis sur la box Emma et Chloé. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez déjà testé. Je la trouve très jolie, mais je m'abonnerai pas parce qu'il n'y a pas assez de bijoux. Je préférerais en avoir au moins 2 ou 3. Ensuite, j'ai reçu un gros carton qui est une commande que j'ai pu réaliser parce que Birchbox m'a envoyé un mail. On a discuté ensemble et ils m'ont proposé de passer une commande pour un montant de 200 €. Donc c'est une commande que j'ai reçue gratuitement, c'est des produits que j'ai choisis. Je pouvais pas tout choisir parce que c'était hors certaines marques exclues, points rouges, etc. Mais il y a quand même des trucs cool, je vais vous montrer. Il y a quelques petites choses pour moi, mais principalement c'est pas pour moi, c'est pour faire des cadeaux, pour Noël, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour 200 € sur le site Birchbox. Je les remercie encore une fois pour ce beau cadeau, parce que c'est quand même un beau cadeau. Et j'aime beaucoup leur shop, donc si jamais vous connaissez pas le shop, allez voir, il y a quand même des marques sympas, il y a des marques bio, il y a des marques qui sont green, il y a toute une catégorie comme ça, green, bonne compo, bio, etc. Ils ont des parfums, ils ont un petit peu de maquillage, ils ont MAC notamment en termes de maquillage. Enfin, il y a des choses intéressantes quoi, donc j'aime beaucoup ce site-là. Je vous montre ce que j'ai choisi. Comme je vous ai dit, il y a des parfums sur le site, donc j'ai choisi un parfum pour Chérie. Honnêtement, je ne connais pas l'odeur. J'ai choisi celui-là, pourquoi? Parce que je connais Emporio Armani, le You version féminin que j'adore. Et du coup, je me suis laissée tenter pour la version garçon. Voilà. Au vu des descriptions d'odeur, etc., je pense que ça va me plaire et que ça va lui plaire. Donc j'ai pris ça pour Chérie, pour Noël, ce sera au pied du sapin, le Stronger With You. Donc je vais pas l'ouvrir hein, puisque c'est pour un cadeau. Donc on saura toujours pas si définitivement je l'aime ou pas, mais je pense que ça va le faire. C'est un 50 ml, voilà. Donc très contente de ce petit achat là pour Chérie. J'ai pris un premier coffret Rituals comme ça avec à l'intérieur, alors je sais plus quelle taille c'est celle-là, je pense que c'est la taille M. Il y a plusieurs tailles de coffrets Rituals sur le site Birchbox, il y a la taille S, M, L, XL je crois, je suis pas sûre. Allez regarder, il y a plusieurs tailles de coffrets, donc plusieurs prix, plusieurs odeurs. Ça pour offrir honnêtement pour Noël, je trouve ça génial quoi. Donc ça c'est pour offrir, je vous dis pas à qui parce qu'on sait jamais si jamais cette personne passe par là. Mais c'est pour offrir à une copine. À l'intérieur on a le body scrub, donc le gommant comme ça au sucre pour le corps là, j'adore ça, il est trop bien le gommage au sucre, je l'adore. Il y a la mousse de douche qui est un produit que j'adore. Il y a la crème pour le corps et il y a un savon pour les mains. Voilà, donc c'est vraiment un coffret super sympa à offrir, je suis très contente. Un deuxième coffret Rituals, bah oui, c'est une marque que j'aime bien, donc je veux l'offrir pour Noël, pour les fêtes. Pareil, c'est pour offrir, c'est pas pour moi. À l'intérieur, on a la crème corps, la mousse de douche, les petits bâtonnets sticks qui parfument. J'en ai testé, c'est sympa, c'est pas le produit préféré chez Rituals, mais c'est sympathique, donc dans le coffret c'est sympa. Et à nouveau le gommage corps au sucre. Donc c'est une gamme que j'aime beaucoup aussi celle-là. La gamme orange, j'ai déjà aussi testé, j'adore, ça sent super bon. Et cette gamme comme ça, à la fleur de cerisier, c'est hyper sympa, hyper frais. J'aime beaucoup. Alors, les petites choses pour moi, il y a ces trois produits-là. Premier produit, c'est le nectar de miel de chez Melvita. C'est le lait démaquillant Confort 3 en 1, démaquille, nettoie, apaise. J'avais testé celui à la rose, j'aime pas l'odeur de rose, donc c'était compliqué, mais j'avais bien aimé le produit. Il me refaut prochainement, puisque j'en ai un en cours, mais quand il sera terminé, j'en ai plus, un lait démaquillant, donc j'ai préféré prendre cette marque-là, Melvita, qui est une gamme quand même bonne compo, bio. Voilà. Donc prochain lait démaquillant pour moi. Toujours chez Melvita, j'ai pris ça pour tester le démaquillant yeux biphasé. Donc voilà, pareil, c'est bio, c'est un démaquillant, vous savez qu'il faut secouer comme ça pour les yeux. Moi j'adore celui de chez Yves Rocher, mais il est loin d'être bio. Donc j'ai bien envie de tester celui-là. Si jamais il fonctionne, même s'il est plus cher,
voilà, c'est des choses peut-être à mettre en place si ça fonctionne. Donc là, j'avais l'opportunité de tester, je teste. Je vous en dirai des nouvelles. On va voir prochainement. Je vous dis on va voir parce que tous les démaquillants que j'ai testés depuis le Yves Rocher, c'est une catastrophe. En tout cas, les biphasés là, une catastrophe. Donc j'ai hâte de voir, j'espère que ça va être pas mal quand même. Et le dernier produit sur lequel j'ai un petit peu craqué, c'est ça. C'est mon huilette Night Visage et Cou lissant anti-âge 100% végétal. C'est une huile pour le visage. J'aime beaucoup mettre des huiles en fait sur mon visage la nuit. J'adore ça, je trouve que ça fait vraiment du bien à la peau. J'ai testé l'huile de chez Garantia, qui est d'ailleurs celle que j'utilise actuellement, je l'aime beaucoup. J'ai aussi testé l'huile de la gamme Sanoflore Aqua Magnifica pour les imperfections. Pareil, c'est une merveille. Donc là, j'avais envie de tester celle-ci qui est bien notée. Voilà, mon huilette Night. Donc on va voir ce que ça nous dit tout ça prochainement aussi, quand j'aurai terminé l'huile Garantia que j'utilise. Mais ça a l'air pas mal, honnêtement ça a l'air pas mal. En plus c'est bio, etc. Enfin voilà, bonne compo. C'est pas mal cette histoire, on va voir. À l'intérieur du colis, ils m'ont mis 2 petits cadeaux comme ça. La Roche-Posay Effaclar gel moussant purifiant, ça sera pour un prochain concours. Pareil, ça aussi, ça sera pour un concours. C'est de la marque Bubble and Bumble. Ils ont cette marque-là hein, sur le shop Birchbox. Qui est un primer base thermoprotectrice anti-UV. Donc ça, je me dis que pour celles qui se lissent les cheveux ou autres, qui utilisent des appareils chauffants, ça peut être sympa. Donc ça sera dans un prochain concours. Parce qu'il va y avoir pas mal de petits concours sur Instagram, je sais, pas sur YouTube, c'est sur Insta. Rejoignez-nous sur Instagram, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour les concours, c'est plus simple pour moi. Il y en a régulièrement sur l'Instagram et il va y en avoir pas mal là pour Noël, tout ça, pour après Noël aussi. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est pour vous, c'est pour un concours, parce que régulièrement, quand on m'offre comme ça la possibilité d'une certaine somme pour acheter ce que j'ai envie, etc., sans contrepartie, là, j'ai pas du tout obligation de vous montrer les choses, etc., je le fais parce que je trouve ça un peu normal, mais j'ai pas d'obligation de la part de Birchbox. J'aime bien quand je suis libre, prendre des choses pour moi, mes proches, etc., bien sûr, mais à chaque fois vous prendre des choses pour vous. C'est comme ça que je vous fais des concours quand même assez régulièrement sur Instagram. Donc là j'ai pris une trousse comme ça qui est pleine de produits qui ont l'air vraiment trop cool. Vraiment, c'est la trousse Green en ce moment parce qu'ils font souvent des coffrets, des trousses sur Birchbox en fonction d'un thème. Et là, c'est le thème Green, donc plutôt bonne compo à l'intérieur. J'ouvre vite fait pour vous montrer, mais bon. On a un produit, mon huilette démaquillante, donc la même marque que mon huile du soir que je vous ai montré juste avant. Donc c'est vraiment une bonne marque a priori. Là, on a de l'huile de ricin, donc c'est super chouette ça pour les cheveux notamment. Un petit gommage pour le visage de la marque Eugens, qui est une marque bio. J'ai vu de l'aqua merveilleuse de chez Sanoflore, trop sympa. Un petit gel Merci Andy parce qu'ils sont devenus très bonne compo a priori, donc ça c'est cool. Un vernis à ongles plutôt green, donc c'est de la marque Corès. Voilà, à vérifier évidemment, mais en tout cas c'est dans leur catégorie green. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a un exfoliant végétal avec des graines de pin maritime. Je sors pas tout parce qu'après ça va être chiant à ranger. Il y a un shampoing solide de la marque L'Amazuna que j'avais offert à Pute parce que c'était bonne compo pour qu'elle teste. Il y a un petit parfum, le couvent des minimes. Enfin vraiment c'est une jolie trousse avec plein de produits. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous offrir ça. Voilà. Donc prochainement il y aura cette trousse à gagner sur Instagram. Et même la trousse, je la trouve trop belle. Ça aussi je trouve que franchement en idée cadeau Noël c'est hyper sympa. Vraiment, si vous avez des cadeaux beauté à faire, je vous conseille vraiment le site Birchbox. Il y a pas mal de codes promo. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Je suis super contente d'avoir pu avoir ces cadeaux-là pour mes proches et ces petits produits pour moi. Donc merci beaucoup à Birchbox parce que c'est grâce à eux tout ça. Je suis super contente et j'ai hâte de vous gâter un petit peu. Voilà pour les colis que je voulais vous montrer. Je vais aller me démaquiller et puis continuer à travailler. Là, je vais faire le montage de la vidéo que j'ai filmée aujourd'hui. Ça a été très long, les robes. Donc je vais aller faire le montage, puis continuer de travailler. J'ai terminé enfin ma commande sur les faire-part mobiles pour ma copine. Donc ça c'est bon. J'ai aussi une petite commande de menus à faire. J'ai 3 menus à faire. Donc je pense que je vais essayer de les faire ce soir ou demain. Voilà. Comme ça j'avance sur ce que j'ai à faire. Boulot. Mes petits moches, je sors de la douche. Je vais me retirer mes faux ongles. Ça fait... Je pense que je les ai mis le jeudi soir, je crois, de la semaine, pas il y a
4 jours, mais celle d'avant. Donc ça fait plus de 10 jours, ouais, je dirais au moins 10 jours, même plus, que je porte mes faux ongles. Donc là, je les enlève clairement parce que, je sais pas si vous le verrez, mais on voit la démarcation et on voit que les saletés commencent à se mettre en dessous parce que le faux ongle qui est collé avec une espèce de pastille en fait autocollante se soulève un petit peu et les saletés rentrent en dessous. Donc c'est vraiment pas beau là. Donc je les enlève. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Vous m'avez pas mal demandé, genre, est-ce que ça abîme les ongles ou quoi? Et non, ça m'abîme pas les ongles du tout. Ce que je fais, c'est que je garde ce petit bâton de bois qui est fourni dans les boîtes de Kiss Impress. Et je le passe en dessous comme ça, vous voyez, entre mon ongle et le faux ongle. Et je fais des allers-retours tout doucement pour enlever au fur et à mesure le faux ongle. Ça fait absolument pas mal, hein, faut pas y aller comme une bourrine. Et au fur et à mesure, voilà, la colle s'en va. Et au besoin, si jamais genre c'est un peu trop accroché ou quoi que ce soit, je trempe dans du dissolvant, puisque ça enlève la colle en fait, le dissolvant. Voilà, je me fais absolument pas mal, donc pas du tout de difficulté à les enlever, ça fait pas mal, ça abîme pas l'ongle, mais il faut pas y aller comme une brutasse à tout arracher comme une sauvageonne. Hein. Pour ça, allez-y tranquillement pour les enlever. Hein. Mais et voilà. Donc en dessous, alors je sais pas si vous verrez correctement puisque le téléphone ne fait pas de focus, mais en dessous mon ongle est nickel, hein. C'est juste qu'il y a un amas de produits collants que je vais enlever avec un petit coup de dissolvant et c'est tout. Et après je vais poser du vernis parce que j'ai un petit peu de temps ce soir, donc ce soir c'est du vernis. Je vais tester un des vernis que m'a mis Audrey dans son petit coffret où il y avait plein de trucs. Un vernis Dior les gars, pour la première fois de ma vie je vais tester ça. J'adore la couleur. Vous voyez un petit peu violet. Je sais pas s'il est très violet comme ça, genre comme mon t-shirt. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, il est foncé, j'avais envie de foncer. Donc je vais mettre ça et je vais peut-être mettre aussi des petites paillettes qu'elle m'avait aussi mis dans son coffret. Voilà, on va voir. On y va. Et voilà, j'ai posé mon vernis. Je suis en train d'écouter en même temps Danisha. Qu'est-ce que j'avais mis hier? Donc évidemment, hein, c'est tout dégueulasse autour des ongles et tout, mais je ne touche pas. Moi, j'enlève le lendemain. Comme ça... J'abîme pas mon vernis direct, je patiente. Voilà, donc j'ai mis l'huile pour sécher plus vite et tout et tout. C'est joli, non? J'aime bien, ça fait un peu cerise, cerise noire. Joli look final, Danisha. Mais la palette, elle a l'air pas terrible. Les fards, ils ont l'air de trop bouger sur les paupières. C'est dommage. Je vous laisse avec le look numéro. Bon, je vous montrerai à la lumière du jour ou à une meilleure lumière demain, je pense. Mes petits moches, on est mercredi soir. Je vous montre vite fait à la lumière mon vernis à ongles. Donc c'est vraiment un vernis rouge cerise bien foncé. Voilà. Et là j'ai mis aussi un Etsy que toujours Audrey m'a offert. En fait ça c'est le vernis Dior, le rouge foncé. Et à côté le pailleté par-dessus là c'est un Etsy. Etsy, pas Etsy. Etsy c'est là où on vend des trucs. Rien à voir. Enfin voilà. Je l'aime. Là, vous voyez bien, les gars. Je l'aime beaucoup. Il est très, très, très beau. J'adore ces genres de teintes comme ça, là, en automne, hiver. Je trouve ça tellement chic. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour le vernis que je vous ai vu montrer vite fait hier. Enfin, il y a quelques minutes pour vous. Seconde, même peut-être. Je ne sais pas. J'ai pas encore commencé le montage de ce vlog. Il va falloir que je m'y mette. Parce que sinon, je vais en avoir pour 20 heures de suite. Ça va me saouler. Aujourd'hui, je vous ai pas pris du tout parce que je me suis occupée des petits, je me suis levée assez tard parce que j'étais fatiguée, j'ai bien dormi. On est sur la bonne voie, ça c'est chouette pour le sommeil. J'étais à la danse aussi, même si j'ai super mal au dos. J'ai très très mal au dos, je pense que c'est tout ce qu'on a fait en stretch, en souplesse. Je pense que ça a beaucoup travaillé mon dos qui n'a pas l'habitude, mais c'est très bien parce qu'il faut qu'il se renforce mon dos pour la pôle, etc. D'ailleurs aujourd'hui on a eu cours de pôle corée, je vous mettrai la petite corée de pôle juste après. Je vous la mets parce que j'aime bien aussi vous montrer les vraies choses. Et sur la Corée, c'est loin d'être parfait, mais vraiment très loin. On voit, il y a des moments, je galère, je suis complètement à la ramasse parce que j'ai loupé une petite figure, etc. Enfin bref. En même temps, le mini cradle, celui que je n'y arrive pas à passer, là où on fait le bébé autour de la barre, j'arrive déjà pas en version normale, alors en version mini, j'y arrive toujours pas non plus. Bref, mais la Corée, elle est hyper cool, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la Corée, enfin, c'est vraiment chouette ce qu'on fait en pôle Corée. Donc je vous partage ça avec grand plaisir, comme ça, puis vous pourrez voir aussi les copines qui, elles, gèrent très très bien, donc ça c'est cool.
Vous êtes descendu d'un étage parce que j'ai mal au bras. Après le cours de Paul Coré, j'ai eu le cours de Lady Style. Donc on avance la chorégraphie que je vous avais déjà montrée. Donc je vous remontrerai prochainement, mais pas ce soir parce qu'il n'y a pas assez là à vous montrer. Mais c'est vraiment chouette, les 2 cours sont cool. Donc une bonne journée de danse. Après je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai bossé. J'ai vu que sur Beauty Bay, faut que je vous montre aussi dans le vlog, je vais être obligée. Donc je vais vous montrer après. Ils ont sorti là les ombres à paupières liquides. Il y en a des nouveaux en plus, quoi. Ils ont remis les anciens et il y en a des nouveaux. Il y a un kit avec un espèce de bleu là. Il donne trop envie. Je me retiens parce que le calendrier de l'Avent que j'ai fait, vous le savez maintenant, avec Marie, donc beaucoup de produits, que j'ai beaucoup de produits à tester, que j'ai des calendriers de l'Avent aussi que j'ai acheté, hein, donc faut pas déconner, j'ai ce qu'il faut. Honnêtement, en plus, financièrement, il y a beaucoup de choses qui passent avant. J'aimerais bien d'ailleurs aller chez le coiffeur. Je pense que la semaine prochaine, il y a des chances que j'aille chez le coiffeur. Ils sont trop longs là, j'en ai marre. Il faudrait qu'ils soient plus courts et tout. Ils me gênent à la danse. Et du coup, quand ils vont commencer à me gêner comme c'est là, je vais finir par les attacher. Et j'ai pas envie. Donc, plutôt que de les attacher très très bientôt, je vais aller couper tout ça. Je pense. Je pense que le coiffeur bientôt, dès que j'ai un petit peu de sous, je vais aller chez le coiffeur. Mais bon, bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des nouveautés Beauty Bay qui sont hyper cool que je vais vous montrer après. Et j'ai bossé, je vais vous montrer aussi. J'ai terminé des menus là. Et puis comme ça, je fais mes envois ce soir pour mes clients. Donc voilà, journée très bateau, rien d'extraordinaire, rien. Donc voilà, niveau boulot, ça c'est ce que j'ai fait. Des petits menus comme ça, ils sont recto. Attendez, hop, voilà, je l'attrape. Ils sont recto et verso comme ça. Voilà pour ce soir au niveau du taf. Et voilà ce que je vous disais, ça s'appelle les liquides cristal. Donc c'est sur Beauty Bay, je vous aurai mis le lien en barre d'infos. Ça c'est des nouveaux kits. Ils sont trop beaux là. Est-ce qu'on en parle de ce bleu ou pas? Bleu rouge en plus avec l'espèce de d'ivoire un peu. Oh, ça a l'air trop bien. C'est pas très cher hein, franchement. 17,50 €, 3 produits. Moi je les connais hein, ceux-là. Moi j'ai testé voilà les anciens qui sont là à l'unité, qui sont de retour. Et ils sont très bien. Je vous les recommande vraiment. Je les adore. Enfin, franchement c'est les meilleurs, je pense. Hein, vraiment les meilleurs ombres à paupières liquides que je connaisse quoi. Vraiment. Donc je les kiffe et je pense que tôt ou tard, mais pas tout de suite, je peux pas, c'est pas raisonnable, je me contiens. Je vais acheter ça parce que ça là, c'est tellement beau, tellement joli ça là. Oui, un jour tu seras moi, un jour. Mes petits moches, on est jeudi, je viens de me préparer, j'ai pris le temps, ça fait du bien. Très orangé là, hein, ouais, j'aime beaucoup. J'ai utilisé des palettes que j'adore, que je connais, que j'adore, des palettes Juvia's Place. Je vais vous les montrer vite fait. En creux de paupières pour les orangés et aussi pour foncer avec un peu de noir, j'ai utilisé celle-ci. C'est celle qui est comme ça, voilà, la The Saharan. Donc c'est celui-là, le petit marronné au milieu là, et le noir qui est voilà en haut. J'adore. Elles me font toujours du bien ces palettes. Quand j'ai envie d'être sûre d'avoir quelque chose de qualité bien pigmenté, je prends mes palettes Juvia's Place et je suis heureuse. Et la deuxième, c'est celle-ci. C'est une de mes préférées, celle-là, la The Saharan 2. J'ai utilisé le bleu tout en bas au milieu. C'est un bleu, blanc, vert d'eau. C'est celui qui est là. Et l'espèce de bordeaux du milieu pour le mettre aussi en coin externe avec le noir de la palette. Et puis le petit blanc en coin interne là. Trop beau. J'adore mon maquillage aujourd'hui. Il me fait du bien. Ça fait trop du bien. Et le petit rouge à lèvres quand même, je vous le montre. C'est le NYX Suède Matte. C'est le Orange County, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, Orange County. Un beau orange comme ça. Mat. Il est magnifique cette gamme là. Je les adore. Je file à la danse. Ce soir j'ai cours de pôle technique. Puis cours de talons. J'ai très mal partout dans mon corps, dans mes bras, dans mon dos, ça me tire les muscles, ça va être quelque chose. Je vais prendre de l'arnica en granule tout de suite avant de partir, ça va pas me faire de mal, je vous le dis, parce que j'ai mal, j'ai très mal. Mes petits moches, je rentre de la danse, j'ai retouché un peu mon rouge à lèvres parce qu'il partait un peu en cacahuète, mais sinon, ma foi, le maquillage est toujours présent, voilà. Je vous prends comme ça, face comme ça, parce que j'ai reçu un colis et je pense que c'est ma petite moche, puisqu'elle m'a dit que normalement c'était livré aujourd'hui et que ça venait d'Amazon.
c'est le sourire d'Amazon. Donc je voulais l'ouvrir face caméra pour lui montrer que j'avais ouvert son petit colis face caméra, puisqu'elle m'a dit voilà, c'est pour ton Noël et tout. Enfin bref, comme d'habitude, trop en amour. Encore merci ma petite moche d'amour. Et j'ai reçu aussi 2 calendriers via 2 plateformes gratuitement. Je vous montrerai ça juste après. Petit ciseau, on y va. J'ai plus de force dans les bras parce que je reviens de la danse, comme je vous ai dit, j'ai morflé. Hein. À la pôle, elle nous a arraché le bras. Honnêtement, j'ai mal même à l'avant-bras et tout. Enfin, j'ai super mal. Cours de talon, c'était bien, mais on a fait une nouvelle choré. Donc, faut que ça s'enregistre. C'est pas facile. Et c'était sur Britney Spears. J'aime bien. Franchement, c'était cool. Très difficile, mais cool. Je galère. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Elle m'a dit, ah, j'avais une idée, et puis j'ai changé d'avis, j'ai pris autre chose, machin. Je fais, mais t'as besoin de rien de prendre. Et elle m'a dit, mais si, machin, j'espère que ça va te plaire. Je fais, bah, bien sûr, de toute façon, ça va me plaire. No stress, déjà, tu me fais un cadeau, je suis super touchée. Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est caché, c'est hyper mystérieux. C'est emballé. C'est trop mignon. Oh, c'est chou, c'est emballé. C'est archi mignon. Oh, franchement, ils ont géré le Amazon là, dis donc. Regarde-moi ça, trop mignon. Là, il y a écrit un cadeau pour toi, puisque je suis bilingue, il faut le savoir. C'est trop chou. Ah, petit mot. Hello ma petite moche d'amour, je te fais ce cadeau pour lequel j'ai eu un coup de cœur, mais rien à côté de celui que j'ai eu pour toi il y a 2 ans. Je vais pleurer, je vais pleurer. Je te suivrai jusqu'à la fin. Un gros bisou, Sabrina, ta petite moche qui t'aime. Mais moi aussi, je t'aime fort, Sabrina. C'est une petite moche avec qui j'échange énormément. Hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez papoter. C'est là-bas pour moi que c'est plus simple pour parler, évidemment. De toute façon, je réponds toujours à vos commentaires, hein, vous le savez, mais pour vraiment échanger, avoir des discussions un petit peu sur Instagram, c'est facile. Et merci pour ton mot. J'ai un peu les larmes aux yeux, donc on respire et j'ouvre le cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Elle a eu un coup de cœur. Je sais qu'elle aime bien aussi elle, tout ce qui est Disney et tout. Elle m'a montré là des pyjamas qu'elle a acheté chez Undies. J'étais jalouse. On se comprend quoi, on a les mêmes kiffs un peu quand même. J'ai l'impression que c'est une pop au vu du format. C'est vachement bien emballé, hein, sans déconner, c'est très bien fait là. Puis ça, le petit sac là, je vais le réutiliser clairement, je trouve ça trop beau. Alors est-ce que c'est du Disney, genre une méchante ou un méchant? Peut-être. Ou Harry Potter, mais je pense pas qu'elle soit fan d'Harry Potter, je crois pas. Donc si elle a eu un coup de cœur, je me dis c'est peut-être plus Disney. Regarde ça. Je me mets l'angoisse, ça se trouve c'est pas du tout une pop. Parce que là ça ressemble plus du tout à un truc de pop. Non, pas du tout. Franchement ça ressemblait pas trop à une pop, on aurait dit non. Ça se trouve c'est pas ça les gars. Ah non, c'est pas du tout une pop. J'ai vu qu'il y avait écrit un truc, ça m'a un peu spoilé. Il y a écrit que c'est vilain mug. Donc c'est un mug. J'adore les mugs. J'en ai pas beaucoup en plus moi des tasses parce que je me restreins à l'achat. Et là c'est un mug des méchants. Faut que j'ouvre très vite. On attrape. Est-ce que c'est celui que j'avais mis sur ma wishlist il y a un petit moment, un noir qui était trop beau? Est-ce que c'est ça ou pas? Peut-être pas. Je sais pas lequel c'est. Oh, c'est celui-là. Celui-là. Je l'avais mis dans ma wishlist, ma petite moche. Bah, il est trop beau. Waouh. Alors, je vais essayer de vous montrer correctement, mais il n'y a pas le focus là-dessus, là. Mais je suis tellement contente. Regardez-moi ça, il y a tous les méchants. Enfin, les méchantes, c'est que des filles, je crois. Là, c'est la méchante dans Blanche-Neige. Là, on a évidemment Ursula, grande base des méchantes. Voilà. Et là, on a Maléfique en mode dragon et Maléfique. Oh, il est trop beau ce vert. Vous avez vu un peu, genre, ça fait comme des griffes d'oiseaux un peu là. Des cerfs. Voilà. Oh, il me va bien quand même. Je trouve qu'il me va très bien au temps et tout ça et tout ça. Il est tellement beau, mais c'est un super cadeau. Enfin, franchement, c'est sûr que ça allait me plaire, mais c'était obligé. Tu me connais trop bien, évidemment que ça me fait kiffer. Je le trouve trop beau, trop beau. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Je suis très touchée. Merci, tu me connais super bien. Et moi aussi, je t'aime fort. Voilà, comme ça c'est dit.
Ensuite, les petits calendriers. Donc, c'est 2 calendriers photos du site Lalalab. Les deux, je les ai reçus gratuitement. Il y en a un que j'ai sélectionné sur Influence for Brands et l'autre que j'ai sélectionné. Et l'autre, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est sur Octoly. J'ai un doute, mais je crois que c'est Octoly. Donc, je les ai reçus gratuitement, les deux. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'espère qu'ils vont être beaux. C'est pour offrir pour Noël. Hop, donc c'est ce format-là. On a une première page comme ça qu'on ne pouvait pas personnaliser, pas que je sache. On a ensuite un petit rappel de 4 photos qu'on retrouve à l'intérieur. Donc c'est un calendrier 2020. Trop beau. Regardez-moi ça, la bouille de mes doudous. J'adore. Et après, on peut choisir une page, voilà, comme ça par mois. C'est sympa, hein, franchement. Et la qualité, nickel. Hein. Ouais, vraiment très très bien. En plus, je trouve que c'est assez grand, là, les petits, je sais pas si vous verrez correctement, mais les petits carrés pour mettre l'anniversaire de quelqu'un ou marquer un petit point important sur un calendrier. C'est sympa, hein. Franchement, très sympa. Ça, c'est quand on était à Disney. Ils sont trop mignons, mes petits chats. Regardez-moi ça, l'équipe dans le Buzz l'éclair. Haha, avec Dark Vador et papa. Elle est canon, cette photo aussi. C'est toujours à Disney. Et mes garçons, à chaque fois qu'ils voient un canon, il faut faire une photo. Hein. Faut le savoir. Parce qu'il y en a une autre hein, avec un canon à un moment. Bah la voilà. Ils adorent les canons. Ça, c'est cet été avec Tata. Hop. Pareil, c'est cet été, ça, au mini-golf. Regardez. Oh, des mignons là-dessus. J'adore. Ça, c'était au parc Alpha, le parc des loups. Hop, ça aussi, parc Alpha. Mes petits chats sur leurs branches d'arbres. Ça, c'est pareil, c'était à Nice, à la fête foraine. Ça fait un peu Halloween creepy, donc je l'ai mis au mois d'octobre. Et là, c'est mes doudous. Il y a un petit temps quand même. Hein. Ça grandit vite. Enfin voilà, je kiffe. Ils sont vraiment sympas. C'est un bel objet, je trouve, pour offrir à Noël. C'est une bonne idée cadeau. Enfin, en tout cas, moi, même si j'avais pas eu le partenariat, j'en aurais fait faire pour ma mère et mon grand-père, pour être honnête. Donc ça c'est le premier. Le deuxième il ressemble énormément. Hein. C'est pas exactement le même. J'ai pas mis les photos dans le même ordre. Mais c'est le même calendrier. Hein, voilà. Donc on a toujours la même présentation de base devant. Là c'est pas exactement les mêmes photos. Voilà. Mais on va retrouver les mêmes photos quasiment. Donc je vais pas tout vous remontrer. Je vous remontre juste par exemple celle qui change. Je vais essayer de trouver ça. Là j'ai mis celle-ci aussi de Disney là avec le crâne. J'aime bien cette vue là pour faire des photos. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des beaux calendriers petit prix, puisqu'on est à moins de 20 €. Hein. Donc c'est sympa pour offrir. Hop, devant Wall-E, les deux monstres. Ils sont choux. Enfin voilà, c'est sympa, je trouve, comme cadeau à offrir et tout. Je trouve ça pas mal. La qualité photo, c'est pas non plus la meilleure du monde, mais en même temps, mes photos, bah, c'est pas les meilleures du monde non plus, vous voyez. Mais c'est quand même très correct, c'est un papier qui est bien rigide, bien épais. Ouais, les photos sont belles hein, quand même. Hein. J'espère que vous verrez correctement, c'est quand même très joli. Et pour offrir, ça fait son petit effet. Voilà, pour les grands-parents, je trouve que ça fonctionne vachement bien si vous avez des enfants ou quoi. Pour les parents aussi. Enfin, offrir des photos, c'est toujours une valeur sûre, ça fait toujours plaisir en fait. Donc voilà, moi j'ai mes deux petits cadeaux comme ça. Vous retrouvez les liens en barre d'information des produits que j'ai reçus, donc gratuitement, vous les aurez en barre d'information avec un code promo si jamais vous avez aussi des achats photos, etc. à faire. Le petit calendrier pour 2020, pour Noël, ça le fait bien je trouve. Voilà mes petits bâches pour l'ouverture du jour. Je vais prendre mon mug là, je vais mettre mon petit sirop ou quoi pour le siroter tranquillou devant le PC pendant que je suis en train de monter ce vlog, puisque ce soir je monte le vlog un petit peu, il est temps. Enfin voilà, je vais bosser tranquillement, je vais essayer de me prendre un bain aussi, j'aimerais bien parce que j'ai vraiment mal partout. Vraiment, mes muscles me font mal ce soir, c'est douloureux. Demain, ça va être un peu tranquille, journée filmage, ça se dit vachement. Mais voilà, journée tranquille, pas de sport demain, ça c'est cool. Et samedi, je vais à la manif contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, quand vous verrez le vlog, puisqu'il sort dimanche, cette manifestation, elle sera déjà passée. Donc, j'ai essayé de vous en parler sur Instagram. C'est pour ça que ça peut être cool, parfois, de me suivre aussi sur Insta, parce que je vous parle de choses en semaine qui ont un délai court ou ce genre de trucs. Là, malheureusement, je vous donne l'information, comme quoi je vais à la manif à Paris contre les violences faites pour les femmes. Mais vous ne pourrez pas avoir l'information avant que j'y aille. Vous voyez ce que je veux dire, puisque vous voyez la vidéo que dimanche. Mais voilà, je vais me préparer pour la manif, enfin me préparer,
être en forme, essayer d'être en forme pour aller marcher dans le froid à Paris. Mais ça me paraît important d'aller marcher pour ces femmes qui souffrent, qui sont mortes aussi sous des coups, enfin des choses comme ça. Que l'État voit que c'est important pour nous et qu'on se bouge le cul pour que des choses soient faites, qu'il y ait des fonds qui soient débloqués, que des choses soient mises en place. Ça serait quand même vachement bien. Je reviens en mode Noël. Je vous ai pas montré et comme il y a une promo intéressante, je veux vous le montrer. J'ai eu gratuitement de la part de Stéphanie, ma petite moche. Vous savez que je suis en partenariat avec ma petite moche Stéphanie qui habite à côté de chez moi et qui est vendeuse Party Light. Donc si jamais vous passez par son lien en barre d'information pour commander des bougies Party Light ou des produits Party Light, ça lui donne une commission puisque c'est son travail. Donc merci à toutes celles qui passent par son lien pour commander. Moi ça ne me rapporte rien, mais à elle ça lui rapporte un peu de sous, donc c'est quand même cool. Et elle m'a offert gentiment ce calendrier de l'Avent Party Light. À l'intérieur il n'y a que des petits lumignons, vous savez. Non, il n'y a pas de visuel, je peux pas vous montrer, mais c'est des petits lampions comme ça pour découvrir les odeurs de Noël, de la gamme d'hiver et tout. Ça va être vachement cool. On va faire l'ouverture sur Instagram, je vous l'ai dit, moi l'ouverture calendrier de l'Avent, c'est sur Instagram tous les jours au mois de décembre. J'ai hâte de découvrir toutes ces odeurs là. Comme ça je vais pouvoir un peu savoir une fois que je les aurai brûlées si elles m'intéressent ou pas trop, comme ça on teste un peu ses goûts. Donc sachez que ce calendrier de l'Avent là, il est en promo jusqu'au 30 novembre. Donc là c'est encore possible et il me semble qu'il passe à 20 € au lieu de 25 €, quelque chose comme ça. En tout cas c'est quand même assez intéressant si jamais vous n'avez pas de calendrier de l'Avent et que ça vous donne envie. Voilà, c'est possible encore de le commander et en plus de le commander moins cher. Donc vous avez le lien en barre d'infos du si petit calendrier de l'Avent qu'on découvrira sur Instagram, je le répète. Mais honnêtement, visuellement, il n'est pas trop beau comme ça, en mode sapin. Il me fait penser au calendrier Rituals, sapin de Noël, là. J'aime trop. Oh, j'ai tellement hâte là d'installer les calendriers de l'Avent. Je vais le faire fin de semaine, début de semaine prochaine. J'installe tous les calendriers de l'Avent. Bah oui, puisque j'en ai beaucoup. J'ai bien craqué mon slip, j'avoue. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Et comme d'habitude, en fait, elle m'a offert cette jolie bougie là. Une bougie de 3 mèches. J'ai déjà brûlé une fois. J'adore l'odeur et Chéri aime beaucoup celle-ci. Il l'adore énormément. C'est la Holly Jolly Berry. Clairement, c'est une bougie de Noël, quoi. Voilà, vraiment. C'est une odeur, je sais même pas comment la décrire. Elle est un petit peu agrume, un petit peu, je pense. Oh, mais ça fait vraiment guirlande de houx, Noël. Pas trop fort, frais. C'est très frais pour une maison. J'adore. Ah ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Elle embaume bien aussi celle-ci. Vraiment, moi je kiffe les bougies Party Light. C'est pas donné la bougie toute seule. Moi je vous recommande vraiment de prendre l'offre de bougies pour quasiment le prix d'une. Hein. Il y a 5 € en plus. Donc ça... En gros, vous avez 2 bougies pour 40 €. Donc là ça va puisque ça fait 20 € la bougie. Pour une belle bougie, c'est pas non plus complètement déconnant. 20 € la bougie, ça passe. Je trouve ça passe beaucoup mieux. Pareil pour faire un cadeau de Noël. Je trouve ça génial. Vous en prenez 2, vous en offrez une à mamie Gilberte et une à mamie Teresa. Ça fonctionne, ça fait des beaux cadeaux. Ouais, des cadeaux qui sentent vraiment bons et qui sont de qualité. Je valide, je la trouve vraiment trop jolie en plus celle-ci pour Noël. Ah, j'adore. Bref, vous aurez compris, celle-ci je la kiffe aussi. J'adore les bougies Party Light de toute façon. Merci ma petite moche pour ce chouette partenariat parce que j'adore ces bougies-là, clairement. Mes petits moches, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mis à part le manque de sommeil, puisque, je sais pas si je l'ai dit dans le vlog, mais il y a très peu de temps, en fait, j'ai fait le lien dans ma tête du pourquoi je dors mal, qu'est-ce qui va pas. C'est les travaux, en fait. J'ai un voisin qui a emménagé, qui a acheté chez nous dans notre immeuble, et qui fait des travaux de dingue. Et en fait, il a une amplitude horaire de travaux possible immense, 8h, midi, 14h, 20h, donc il fait du bruit tout le temps. Je ne dors pas évidemment puisque moi je dors le matin, et bah là je dors très mal. Oh, c'est compliqué, très compliqué pour nous, pour moi, pour Chéri, on dort très mal, c'est compliqué là en ce moment. Bref, donc voilà, à part le sommeil, ça va. Ah, mais quand le sommeil est pas là, c'est compliqué quand même, bref, on s'en fiche, c'est comme ça. On va faire avec, j'espère qu'il a bientôt fini, mais j'y crois pas trop. Je me suis maquillée aujourd'hui, mais mes yeux sont pas très coopératifs, coopérants je pense. Bref, peu importe. Je parle pas bien français, vous le savez très bien. Voilà, je pleure. Voilà, donc c'est pas très beau, c'est dommage parce que sinon je trouve que le maquillage en lui-même est beau, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait mon make-up avec cette palette là. C'est la Révolution Flawless Constellation.
pour moi qui ressemble un peu, qui n'est pas un dupe exact, mais qui ressemble un petit peu à la Riviera. Et c'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui, donc je suis contente. Je vais la réutiliser plusieurs fois, etc. Mais très très bien, vraiment bonne qualité. Là encore, les flawless, honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai utilisé principalement les couleurs violettes, le bleu du milieu. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Un petit rose, celui-là, je crois, qui est là, ouais, en coin interne. Enfin, franchement, nickel, quoi. Ça se passe très bien. Le marron aussi pour foncer un petit peu le coin externe avec les violets. Très jolie harmonie, très jolie palette, qualité nickel, enfin ça s'estompe correctement, les mats sont bien pigmentés, c'est très joli, je suis très contente de la qualité de la palette pour l'instant. Au niveau du rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres Sephora, j'en mets régulièrement, je vous en parle pas forcément, c'est des rouges veloutés sans transfert, ils sont trop bien. La teinte que j'ai sur la bouche c'est le 35, voilà, j'aime beaucoup ce petit mauve comme ça, et le eyeliner chelou, puisque je pense que vous allez vous demander, mais c'est quoi ton eyeliner? J'espère en tout cas, parce qu'il est vraiment beau. Parce que vous voyez, tous les multichromes qu'il a, reflets, il est incroyable. C'est le Nabla, voilà, comme ça. Il est trop beau. Je sais pas si on le trouve encore ou pas, mais si jamais vous le voyez, foncez. C'est le Current Eden, celui-là. Et tous les liners comme ça, de cette gamme-là, sont géniaux. Je suis deg qu'ils en fassent plus. J'avais espoir là pour la sortie des fêtes, mais j'en ai pas vu. Je suis trop triste parce qu'ils sont vraiment dingues. Enfin, ça se voit sur l'œil, non? Ouh, incroyable. Voilà pour les petits produits du jour. Je vais aller filmer parce que j'ai une vidéo à préparer là, donc il faut que j'aille filmer, mais j'attendais que monsieur ait terminé ses travaux. Et comme il peut encore en faire jusqu'à 20h, et que là il est 18h53, j'attends. Voilà, ça me saoule, franchement ça me saoule. Ça me bloque dans tout, dans mon sommeil, dans mon travail pour YouTube. C'est chiant, c'est très chiant ces travaux, je vous le dis. J'ai fini de filmer ma vidéo, j'ai mangé, et là on est en train de jouer comme toute la semaine à... Beau gosse. Voilà, beau gosse. J'en peux plus du beau gosse. On adore ça. Oui, Augustin adore ça. Et chérie est en train de manger. Oh, arrête avec ce dos à chaque fois que je te gaule en train de manger ta soupe chinoise. Salut. Salut. Oui, salut, on a compris, Augustin. Oh, salut. bah non, regardez la bonne carte. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, tu vas perdre encore. Mais regarde, Mon petit cœur. j'ai que ça. Bah oui, t'as que ça. Ah bah non, c'est un piège, merci. Pff, il est vachement en mode piège en ce moment. Voilà, on joue encore à beau gosse, le squelette. Non. Je me suis posée au sol dans mon couloir à côté de mon panier de produits terminés parce que les bougies envahissaient mon panier. Genre j'avais plus de place, mais parce que j'ai trop de bougies. J'en ai 7 des bougies terminées. Donc je vous les montre, comme ça on fait le point et moi après je peux récupérer les pots, etc. et me débarrasser des bougies et qui ne traînent pas dans mon panier de produits terminés. Donc je suis par terre, c'est pour ça que vous voyez la porte. J'ai terminé une bougie comme ça, Yankee Candle, c'est la Soho Living Sweet Pea. Celle-ci, elle vient des États-Unis. Je sais pas si on peut la trouver en termes d'odeur. Je suis pas extrêmement fan. C'était une bougie de mèche. Vous voyez, de mèche comme ça. C'est pas désagréable, ça sentait le frais, une odeur fleurie fraîche. Donc c'est pas ce que je préfère. C'est pour ça que ça a mis longtemps à se terminer. Ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Je l'ai fini il y a pas longtemps dans ma chambre parce que dans mon salon, ça embaumait pas assez. Hein, les jarres comme ça, Yankee Candle, ça embaume pas assez dans mon salon qui est trop grand. Sympa, mais je rachèterai pas. Et j'ai terminé celle-ci de chez Bath Body Works. Les bougies Bath Body Works, je vous le répète, vous les trouvez sur le site d'Ifmu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Alors, celle-ci, c'était Caramel Pumpkin Swirl. Sachez que les Bath Body Works, elles changent souvent de design, mais très souvent, les odeurs sont à peu près les mêmes. Donc là, ça sentait, comment expliquer, vachement le sucré épicé. C'est ça. Le sucré épicé avec un peu de potiron. Celle-ci par contre, elles envoient en termes de diffusion, elles envoient pas mal. Donc celle-ci, je les mets dans mon salon, ça diffuse super bien. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, malgré le côté épicé. Très bizarrement, parce que quand même c'est fort épicé. Hein, donc c'est ma limite. Plus, c'est pas possible. Voilà. Si vous aimez les épices, celle-ci est pas mal. Ensuite, une Yankee Candle. Il y a beaucoup de Yankee Candle parce que je voulais terminer celle que j'avais commencé. Celle-ci, c'est celle que j'avais mis dans ma box Yankee Candle en partenariat French Vanilla, retour des classiques, la réédition. Elles sont super bons. Je l'ai beaucoup aimée. C'est une vanille un peu particulière. Je l'ai adorée celle-là parce que c'est une vanille, comment expliquer, très lactée, sucrée. Ouais, vraiment très lactée, j'ai beaucoup aimé. C'est pas du tout le même goût que la cupcake qui est très gourmande gâteau. Celle-ci, il y a plus le côté lait. Voilà,
J'ai adoré. Même si elle embaume pas très fort, je la kiffe. Dans la même gamme, celle à la prune, on l'a reçue il n'y a pas très longtemps celle-ci. Hein. C'est pareil, c'est une réédition. Je l'ai kiffée à la prune, ça sentait super bon. Oh, je l'ai adorée celle-là. Ouais, celle-ci, j'ai trop aimé. Ça serait chouette qu'ils ressortent par exemple en tartelette pour que ça diffuse vraiment fort. Celle-là, je l'ai fait brûler dans ma chambre, c'était un régal. Très sucré, fruité, j'adore. Un peu dans le même esprit, celle-ci, c'est la thé à la mûre. Voilà, celle-là c'est pareil, je l'avais reçue dans une box, je l'adore aussi. Ça sent la mûre, mais on sent vraiment le thé, et du coup c'est pas archi sucré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'odeur un petit peu... Ah ouais, j'ai adoré celle-ci. L'odeur du thé à la mûre, ouais vraiment c'est ça. C'est nul mes explications, mais c'est pas une mûre archi gourmande ou sucrée, non, c'est une mûre avec de l'eau dedans quoi, donc vraiment c'est plus doux, c'est plus diffus, c'est un peu chaud comme quand on boit un thé chaud. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Celle-ci, j'ai kiffé, j'ai kiffé. J'ai fini aussi celle-ci. Celle-ci, ça faisait longtemps que je l'avais et là je l'ai terminée. C'est Bois en bord de mer. J'ai beaucoup aimé. Ça sent un parfum de femme ou de maison d'intérieur un peu. Ah, j'ai beaucoup aimé. C'est épicé mais pas épice cannelle tout ça, pas du tout. Épicé genre parfum. Un parfum un peu intense. Oh, j'ai adoré. Adoré celle-ci. Sentait super bon, super fort. Donc celle-ci, j'ai bien aimé. Et la dernière bougie que j'ai terminée, pareil, je l'ai beaucoup aimée également. C'est Figue Fatale, comme ça, de chez Party Light. Je vous en ai parlé dans le vlog de Party Light, donc vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Celle-ci, j'aime beaucoup l'odeur. C'est de la figue très sucrée. Oh là là, ouais, ça j'adore. C'est vraiment sucré par contre, hein. C'est pas comme le thé à la mûre, un peu haut, hein. Non, là c'est du sucre. Et ça diffuse super bien dans mon salon. Je l'ai adoré, la Figue Fatale. C'est une de mes préférées avec ananas et coco. J'ai kiffé. Une bonne chose de faite, je vous ai montré les bougies, je vais pouvoir récupérer certains pots. Super, voilà, ça c'est fait. Mes petits moches, je suis éclatée, vraiment je suis fatiguée, donc je vais pas trop traîner pour aller me coucher, vu que de toute façon je me lève entre guillemets assez tôt. Pour moi c'est tôt, hein. Pour vous ça va être genre je fais la grasse mat, mais non. Je vais me lever je pense vers midi ou quoi, puisqu'on décolle de chez moi vers 13h30 avec mon ami pour aller à la manif dont je vous ai parlé, donc je vais pas traîner trop. Voilà, donc je vais terminer mon montage de ce vlog pour essayer après de la compresser tout ça, le temps que ça mouline cette nuit, etc. Mais avant de vous quitter, je vais vous montrer, j'ai reçu mon calendrier marque-page. C'est très mignon comment elle a fait ça, donc je voulais vous montrer. Je m'attendais à quelque chose de plus gros et de plus volumineux. Ça arrivait dans une lettre suivie, donc vraiment tout petit. Je vais vous montrer, ça m'a surprise. Mais on verra ça, donc c'est un calendrier marque-page aimanté. Je vous avais montré ça dans le vlog, j'avais craqué sur Etsy. Et j'ai hâte de le découvrir en famille, c'est le calendrier familial, voilà. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez petit, je ne sais pas si vous pourrez comparer par rapport à ma bougie qui est en train de brûler. Vous voyez, c'est pas très gros par rapport à ma main non plus. C'est tout petit. Et du coup, donc c'est raccroché comme ça à une ficelle. Et on a les chiffres au fur et à mesure à ouvrir. C'est vraiment mignon. C'est hyper bien fait, c'est artisanal. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Et le dernier, c'est un grand. Ah, j'ai trop hâte, trop hâte d'ouvrir ça. Ah, j'aime bien les calendriers de l'Avent, j'aime vraiment ce concept-là. Petite surprise, j'adore quoi. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais installer tous mes calendriers de l'Avent, ou ce week-end ou la semaine prochaine, donc dans le prochain vlog. Et je vous montrerai ce que ça donne. Pareil, j'ai pas encore installé le calendrier de Marie parce que je pense qu'une fois qu'il va être installé, genre mis en place et tout, je vais avoir envie de tout ouvrir. Alors j'attends le dernier moment un petit peu, comme ça j'aurai pas trop à attendre avant le premier, vous voyez. Sinon, ça va être de la torture psychologique de passer devant les paquets et de pas pouvoir ouvrir. Mais j'ai hâte, ouais. J'ai hâte le premier. Je pense que dans le prochain vlog aussi, je ferai le point sur les cadeaux des garçons, parce qu'on m'a demandé en commentaire, et en fait, c'est pas une mauvaise idée, de vous dire un peu, de vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai prévu dans leur liste, etc., pour faire des idées cadeaux pour vos propres enfants. Et pourquoi pas, ma foi, c'est du partage, donc avec plaisir, je vous montrerai ça. Si ça peut donner des idées cadeaux, ma foi, c'est vrai que c'est cool. Donc je vous montrerai un petit peu les listes la semaine prochaine. J'ai dans l'idée aussi de faire quand même des vidéos idées cadeaux. Alors pas pour les enfants justement, donc c'est pour ça que je vais l'inclure dans le vlog. Mais idées cadeaux, jeux de société, j'ai envie de la refaire.
Je sais que ça va pas être énormément regardé, ça me saoule d'avance en fait. Ce côté-là me saoule, je dis la vérité, hein, ça me saoule de travailler sur un truc et que ça va pas être regardé, ça fout un peu les boules. Mais c'est tellement cool d'offrir des jeux de société pour Noël et c'est tellement ce que je pense que je vais la faire quand même. Même si ça flop, et bah c'est pas grave, tant pis. Et puis peut-être que vous la laisserez pas flopper cette vidéo, on verra bien. Surprise, en tout cas je vais faire une vidéo sur les jeux de société qui peuvent être cool à offrir cette année dans les nouveautés, etc. Pour compléter les vidéos que j'avais déjà faites sur le sujet. Je pensais aussi faire une vidéo idée cadeau avec tout ce qui est lecture plus autres objets que je trouve intéressant d'offrir. Et pourquoi pas une vidéo idée cadeau beauté, mais peut-être que vous allez en avoir beaucoup et que ça va vous gonfler. Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des idées cadeaux, etc. Ce que vous avez envie de voir. Je verrai après en fonction de ce que moi j'ai envie de faire ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Je sais pas si le vlog aurait été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît toujours ou pas. Mais voilà, cette semaine on n'a rien glandé quoi. Enfin franchement, on n'a pas été dans les magasins ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps là. J'ai pas trop le temps. Je prends pas le temps d'aller faire les boutiques ou quoi. J'espère la semaine prochaine, ça serait sympa quand même parce que j'ai pas été à Action, j'ai envie d'aller chez Action, j'ai envie d'aller chez Nos, ça fait hyper longtemps. J'ai envie d'aller aussi dans le magasin qui fait de l'occasion, je sais plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus, vous savez ceux qui rachètent et qui revendent de l'occasion. Je me rappelle pas du tout du nom du magasin, j'espère que vous m'aurez comprise. Mais j'ai envie d'aller là-bas pour les bouquins notamment, c'est hyper intéressant en général. On verra ce qu'on fait la semaine prochaine mes petits mots, j'espère que vous serez là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.